C'est mon thème. Son destin, c'est mon destin. Le maître du Zodiac, je le tuerai. Qu'est-ce qu'il fait de moi? On s'est fait manipuler depuis le début. Qui est le maître? Qui est le maître? Sinon, Quentin mourra. Quentin. Oui, Quentin. Blanche, Perrin. Eva, c'est Esther. Esther, mais enfin t'es où? Je suis au cimetière à Marseille. Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Pourquoi, vous avez des nouvelles de Quentin? Non. Non, malheureusement, non. Eva, je t'en supplie. Cherche encore, hein? Je sais qu'il est vivant. Je le sens. On fait ce qu'on peut, je te promets, Esther. Esther, tu m'entends? Réponds-moi. Allô? Oui. Qu'est-ce que tu fous à Marseille? Oui, j'aurais besoin de renseignements sur une femme du nom de... Blanche Perrin. Perrin? Oui, Perrin. Elle serait née à Évian en 1920 et morte en 1945. Et c'est qui, cette Blanche Perrin? Écoute, je suis pas sûre, mais... Je pense qu'on s'est peut-être trompé quand on a autopsié le corps de Cécile. Tu tiens ça d'où? Je te raconterai. T'en as parlé à quelle heure? Bah non. Pourquoi, il est où? Esther, je te l'ai dit juste avant que tu partes chez ta mère. Quoi? C'est pas possible. Dans le ventre, à bout portant. Antoine? Antoine?
Laissez-moi. Attendez, mademoiselle, laissez-moi passer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mademoiselle. Esther, laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qui est-ce qui lui a tiré dessus? Mais qui? On ne sait pas. Il reste au moins 2 heures sans connaissance. Il a dû perdre pas mal de sang. Esther! C'est pas possible. Il y a des témoins. Vous avez vu quelque chose, s'il vous plaît? Des voisins ont entendu un coup de feu, mais pour l'instant, personne n'a rien vu. C'est pas possible. Antoine. Esther, venez! Ça ne sert à rien de rester. Non, mais je peux pas. Il faut que je reste avec lui. Antoine, tu m'entends? Antoine, s'il te plaît. S'il vous plaît, mademoiselle. La balle a pas dû passer loin de la horte. Vous croyez qu'il va s'en sortir? Il est en très très bonne main, vous inquiétez pas. Vous avez une autorisation? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Keller. Oui, mais quoi, Keller? Spagnolo, Il s'est fait descendre. On l'a découvert au domicile de Grâce de Lettres. vous avez une piste? Non, rien. Et on n'a pas retrouvé l'arme qui... Enfin, celle qui a tiré, quoi. Vous avez prévenu Esther? Elle est là avec moi. Dans quel état? Choquée, mais elle tient le coup. Bon, ben prévenez-moi dès que vous pouvez, hein? D'accord, capitaine. Ça va? Vous tenez le coup. Ça a duré des heures. J'ai mal au crâne. Qu'est-ce qu'il faisait, Antoine, chez ma mère? Je sais pas. Vous le connaissez mieux que moi, il ne parle que quand il est sûr. Il cherchait quelque chose, la maison a été fouillée. Mais vous, qu'est-ce que vous faites à Marseille? Cécile est peut-être vivante. Comment ça, vivante? Je suis allée au cimetière. Il y a un truc qui cloche. Entre la tombe de Cécile et celle de sa mère, il y en a une autre. Inconnue. C'est pas normal. Et alors? Et alors, on n'a peut-être pas ouvert la bonne tombe. Mais comment on a pu se tromper de tombe? Il y a des noms sur les tombes. Mais ouais, c'est pas le nom. C'est le corps. C'est peut-être pas celui de Cécile qu'on a autopsié. Merde. C'est là, c'est cette tombe-là. Il n'y a aucune raison pour qu'elle s'intercale entre celle de Cécile et celle de sa mère. Blanche Perrin. Vous savez qui c'est, cette personne, hein? Oui, attendez. Et je crois me souvenir que cette dame a été transférée ici bien après sa mort, ouais. Mais vous savez quand exactement? Attendez. Alors sur le cadastre de 63, la tombe n'était pas là. Mais elle est pourtant morte en 45. Il n'y a pas un relevé plus récent? Si, j'en ai quand même. Et là, en 1988, elle est là. Regardez, les noms sur les tombes ont été inversés. Ah ouais, ça c'est pas banal. Mais il y a peut-être eu une inversion lors d'un remembrement, tout simplement. Ou une inversion volontaire. Pour faire croire que Cécile était bien dans ce cercueil. Ouvrez-la. Ouvrez la tombe immédiatement. Doucement, pas comme ça, il faut une autorisation préfectorale. Ça suffit, ça, comme autorisation? Si elle est signée de la Banque de France. Alors? Merde, Quoi? C'est vide? C'est vide, c'est ça? Il n'y a même pas de cercueil. Ça veut dire que Cécile Saint-André est vivante. Mais c'est qui, Blanche Perrin? Esther, j'ai du nouveau. Une femme du nom de Blanche Perrin a été tuée ici, à Évian, en septembre 1945. On l'a retrouvée, tu vas pas me croire, au lac des Anges, tuée d'une balle dans le cœur. Tué? Mais tué par qui? L'affaire a été résolue? Non, il n'y a pas eu d'enquête. Et des centaines de personnes ont été exécutées après la libération. Quoi, elle avait été accusée de collaborer avec les amants? Elle avait été tondue, elle a peut-être juste tué un amant allemand. Tu sais, à cette époque, il n'en fallait pas plus. Qui est cette femme, Esther? C'est probablement la personne que vous avez autopsiée en pensant que c'était Cécile. Si elle est née en 1920, elle peut pas être la fille de ton père, pourtant elle a 50% de son ADN. C'était pas sa fille, Eva. C'était sa mère. Sa mère? Attends.
Une fille a 50% de l'ADN de son père, donc une mère a forcément 50% de l'ADN de son fils. Cette femme, Blanche Perrin, c'est la mère de mon père. C'est pas Cécile qu'on voulait que je venge, c'est Blanche Perrin, ma grand-mère. C'est ça qu'on voulait que tu trouves. C'est pour ça qu'on a enlevé ton fils. Eva, faut que tu provoques une réunion de famille, là. Il faut que tu leur dises que je sais tout. C'est la seule façon de sauver Quentin. D'accord, compte sur moi. Tu m'appelles quand t'as des nouvelles de Keller? Ouais, je te rappelle. Donc, si j'ai bien compris, la femme qui a été tuée serait la mère de votre père. Ouais. Mon père, il a certainement pas voulu garder un nom qui était synonyme de trahison. Après la guerre, en plein chaos, ça peut pas être compliqué de changer d'identité. Alors il est devenu Gabriel Saint-André. Ouais. Il est parti en Provence, il a tout recommencé de zéro. 15 ans. Espagnol. C'est déjà Antoine Daguerre qui a tué Blanche. Quoi? Eh oui. C'est à cause de la mort de Blanche qu'il m'a accusé. Et pour ça, je voulais venger mon père. Comment vous savez ça? Il s'est suicidé à l'endroit même où elle est morte il y a 60 ans. Je suis sûre qu'il l'a tué. Merci à vous tous d'avoir répondu aussi vite à cette convocation. Je dois vous informer d'une découverte récente et peut-être capitale dans la compréhension des mobiles du suspect que nous recherchons. Nous avons la preuve formelle que ce n'est pas le corps de Cécile Saint-André que nous avons exhumé et autopsié. Mais qui était-ce alors? J'y viens. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des informations sur une femme du nom de Blanche Perrin? Personne. Cette femme a été tuée en 1945 d'une balle dans le cœur. C'est elle que nous avons autopsiée à la place de Cécile. Leurs tombes ont été inversées. Inversé? Mais par qui? Pourquoi? Nous l'ignorons. Mais d'après les analyses ADN, Blanche Perrin était la mère de Gabriel Saint-André. On a identifié la mère de notre père? Oui. On croyait autopsier la fille, c'était la mère. Elle a été retrouvée en 45 au lac des Anges, tondue et tuée à l'endroit même où votre père s'est suicidé. Attendez, vous êtes en train d'insinuer que notre père a tué cette femme? Nous n'avons pas de preuves formelles, mais toutes les circonstances portent à le croire. Et aucun mobile non plus. En 1945, notre père avait 12 ans. Mais pas un assassin à 12 ans. On peut aussi. Surtout que la balle qui l'a tué provient de son P38, arme avec laquelle il s'est suicidé. C'est du délire, du délire! Il l'a tué. Pierre-Antoine Daguerre a tué Blanche Perrin. Elle ne couchait pas avec les Allemands, mais avec Louis Daguerre, notre grand-père. Vous ne pensez tout de même pas que mon père m'a empêché de voir Cécile sans m'en donner les raisons? Son propre père avait engrossé la bonne, figure-toi. Alors tu veux dire que papa et Gabriel Saint-André? Était demi-frère, oui. Et Cécile était notre cousine. Nous sommes du même sang, si c'est plus clair pour vous. Voilà, j'ai protégé son secret, son putain de secret qui a bousillé ma vie. Alors maintenant qu'il est mort, je m'en fiche complètement. Tu as gardé ça depuis tout ce temps, Alexis? Je pensais qu'il l'avait dénoncé à la Libération parce qu'il ne supportait pas la trahison de son père et la honte de sa famille. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il l'avait aussi tué. À 12 ans. Je ne pouvais pas m'en douter. Quelle est la place de cette découverte dans les meurtres? Elle est double. C'est peut-être la mort de Blanche Perrin qu'on vous fait payer, et c'est peut-être Cécile qui vous le fait payer. Cécile? Mais vous êtes complètement dingue, Cécile n'a rien à voir là-dedans. Vous l'avez dit vous-même. C'est à cause de ce meurtre qu'on vous a empêché de vous aimer librement. Mais Cécile est morte depuis 25 ans. Cécile est vivante, monsieur Daguerre. Mais non, Cécile ne peut pas être vivante. Sa tombe est vide. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, si Cécile était vivante, elle serait automatiquement revenue vers moi. Monsieur Saint-André, vous aviez bien dit avoir vu votre sœur, non? Qui vous a dit ça? Ça n'a aucune importance. Vous savez où elle se trouve? Je me suis trompé, c'est une erreur. Alexis a raison. Cécile ne peut pas être en vie. Sa tombe est vide. C'est peut-être elle qui détient le petit Quentin. Je vous dis que je me suis trompé. J'ai pas revu Cécile depuis au moins 25 ans. Enfin, Pierre, tu nous as pourtant... Je vous dis que c'est une erreur. Je suis désolé, Alexis. Je savais pas que tu l'aimais à ce point-là. C'est un peu tard pour être désolé. Alors, notre famille s'est construite sur le meurtre. C'est ça? Vous êtes bien certain que votre père n'a parlé du meurtre de sa mère à personne? Je pense que tu savais tout ça sur papa, mon pauvre Alexis. Je regrette d'avoir gardé le silence, crois-moi. En même temps, tu vois, maintenant je comprends mieux. Il était rongé par la culpabilité vis-à-vis des Saint-André. Tu comprends maintenant pourquoi ils nous haïssent? Et ils n'ont pas fini de nous détester. Cette haine n'est pas la nôtre, Alexis.
Il faut tendre la main à cette famille. On doit tirer un trait sur ce passé. Ce passé, comme tu dis, a gâché ma vie. Comment veux-tu que j'oublie? Tu as perdu la femme que tu aimais, mais eux, ils ont perdu une sœur. Et Sandrine, ma fille. Et Lucie, que tu as élevée comme si c'était la tienne, tu y penses? Mais je fais que ça, oui. Et ensemble, on sera plus fort pour leur rendre justice. Tu crois ça, toi? Mais on est de la même famille, Alexis. On partage le même destin. Non, eux, ce sont des fils et des filles de bâtards. Si tous les Saint-André sont des bâtards, alors Cécile, elle aussi, c'est une bâtarde. Toi aussi, tu crois qu'elle est vivante? Hein? Et que c'est elle qui se venge? Hein? Alexis, Ah, et puis merde, tiens, faites ce que vous voulez, allez-y. Réconciliez-vous avec eux. Laissez-les prendre leur revanche avec leur pognon de merde. Mais ne compte pas sur moi pour participer à tout ça. J'ai l'impression de sortir d'un cauchemar. Dire qu'il a fallu toute cette merde pour savoir vraiment qui on est, d'où on vient. T'étais sûr d'avoir connu Cécile. Pourquoi tu l'as nié? Oh, tu sais, je suis plus sûr de rien du tout, mon pauvre Jérôme. De rien. Quel gâchis, alors. Enfin, tu n'as rien à te reprocher. Quand tu as empêché Cécile de voir Alexis, c'est parce que papa te l'avait demandé. J'étais pas censé la tuer. C'était un accident. Un accident qui lui a coûté la vie. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Donc elle est vivante. Cécile est vivante. Et si elle a survécu, elle a des raisons de se venger, non? Je voulais pas ça. Je voulais pas. Ça fait 20 ans que je vis avec ça. Tu veux pas savoir comment je m'en veux. Allô, oui? Juliette? Oui? Qui est à l'appareil? Mais tu me reconnais pas? Il faut dire que ça fait longtemps. Je suis ta sœur. Cécile? Tu veux retrouver Quentin? Il y a une vieille usine en ruine au kilomètre 17 sur la route de Tonon. Il est là. Mais viens seul. Tu as vu quelque chose? Qui t'a fait ça? C'était une dame. J'ai jamais vu son visage. J'ai senti que c'était une dame. Oh, Cécile. Pourquoi c'est pas Esther qui est venue me chercher? Elle est où, Esther? T'inquiète pas, on va la prévenir. T'inquiète pas, mon petit bonhomme, elle va venir. Regarde. Merci d'avoir tué Keller. C'est terminé. Je ne veux plus que tu vives des choses pareilles. Tout va aller maintenant. C'est fini. D'accord, capitaine. Je vous la place. Stramel, elle a quelqu'un pour vous. Oui. Esther? Quentin? Mon amour? Oh, mon bébé? Comment tu vas? Comment tu vas? Tu vas bien? Oui. J'ai pas arrêté de penser à toi. Mais moi aussi, mon amour, j'ai pas arrêté de penser à toi. Tu sais que tu m'aimes très fort, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Oh, t'es où là? T'es avec qui? Tata Juliette, quand est-ce que tu reviens? Bientôt, bientôt, je te promets. Tu restes bien avec tata Juliette, moi j'arrive très vite. Mon bébé. Quentin? Quentin? Il a accroché. Oh, merci, merci. Quentin aurait été détenu par une femme. Qui ça, Cécile? Et c'est pas tout. Il était porteur d'un message. Quel message? Merci d'avoir tué Keller. Pourquoi? C'était adressé à vous, comme tous les messages. Antoine! Antoine! Mon amour, c'est moi. Je t'aime. Je t'aime, Antoine. Tu vas t'en sortir. On a retrouvé Quentin. Commissaire,
Vous avez vu qui vous a tiré dessus? C'est moi. C'est moi qui ai voulu te tuer. C'est moi. C'est moi qui lui ai tiré dessus. C'est pas possible, c'est complètement dingue. Si, c'est moi. C'est la vérité, je m'en souviens maintenant. Vous m'expliquez. C'est quoi cette connerie? J'ai été programmée. J'ai été programmée comme Mathias. J'ai peut-être tué l'homme que j'aime. Allez, venez. Alors, t'as les nouvelles de Quentin? Comment il va? Il va bien. Il est juste un peu déshydraté, rassure-toi. Assieds-toi. Comment vous l'avez retrouvé? Assieds-toi, Esther. Comment vous l'avez retrouvé? Bah, c'est ta sœur, Juliette. Elle a été avertie par un coup de fil. Bon, elle a pas reconnu la voix. Enfin, je devrais dire ta voix. Ça va pas du délire ou quoi? Ah, mais bravo, hein. Bravo, on a tous plongé. On a même failli croire que Cécile était vivante. Mais dis-moi, tu planifiais ça depuis combien de temps, hein? T'imagines que je suis capable de faire ça? Oui, oui. Elle était capable de tirer sur quelle heure, alors? Je sais que j'ai tiré sur quelle heure, putain, mais tu sais bien que je l'ai pas fait exprès, tu sais bien qu'on m'a programmé, t'as vu mes cicatrices? Oui, j'ai vu. Tu deviens comme ton frère jumeau, hein. Même planète, même destin. Eva, je reconnais que j'ai tiré sur quelle heure. Je veux bien te payer tout ce que tu veux pour ça. Mais reconnais que j'étais pas dans mon état normal, tu le sais. Eva. Pourquoi t'es allée le retrouver chez ta mère? Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Quelle heure il a trouvé chez ma mère des dossiers qui prouvent que Mathias a été conditionné comme moi? Il n'avait aucun dossier avec lui. C'est pas possible. Ils sont où, ces dossiers? Je comprends pas, là. Tu comprends pas? Non. Tu comprends pas. Tu vas être déféré au parquet d'Aix demain. Parce que l'enquête n'est pas terminée. Mais non. Elle recommence, mais avec toi au centre de l'affaire. Eh oui. Capitaine Tramel? Procureur Klein. Esther de Lettres. Vous avez été placé en garde à vue suite à vos aveux. Vous avez été innocenté par la déclaration que je viens de recevoir du principal intéressé, le commissaire Keller. Si vous voulez me suivre. Attendez. Il a repris connaissance. Pour mieux replonger dans le coma ensuite, malheureusement pour lui. Vous, en revanche, vous avez plus de chance. Mais elle a avoué, monsieur le Je procureur. suppose que mademoiselle de Lettres souhaite revenir sur sa déposition. Oui, j'ai menti. J'ai parlé sous la contrainte. Le stress des interrogatoires, je présume? Vous présumez. Keller a désigné quelqu'un, on lui a tiré dessus à bout portant. Oui, il a désigné une femme du nom de Cécile Saint-André, pour laquelle je vous délivre un mandat d'amener immédiat. Vous pouvez lui enlever ça? J'ai toujours pas les boucles d'oreilles qui vont avec. Surprise? Arrêtez pas. Non, j'aurais pu. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je veux être sûr qu'Esther dit la vérité. Alors pourquoi tu l'as laissé sortir? C'est complètement irresponsable. J'ai besoin de savoir ce qu'elle va faire maintenant. La tester. Voir qui elle va essayer de retrouver. C'est le seul moyen de comprendre pourquoi elle m'a tiré dessus. Si elle a été conditionnée comme elle le prétend, c'est quand même un sacré hasard que ça tombe sur toi, non? Ça fait peut-être partie du conditionnement, j'en sais rien. Ça, c'est elle qui le dit. T'es vraiment un enfoiré. C'est ce qui te plaît chez moi. Bon. Qu'est-ce que c'est que ton plan? On n'a plus que deux possibilités. Soit c'est elle le maître du Zodiaque, et on la coince. Soit c'est Cécile Saint-André. Elle est encore vivante.
Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Bientôt. Bon, allez, faut aller se coucher maintenant, mon bonhomme. Non, je veux rester avec Esther. Attends, Juliette. Écoute, Esther, notre avocat a saisi le juge des affaires familiales. Quoi? T'as pas profité de la situation pour récupérer Juliette? Non, je vais m'en occuper, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas. Enfin, Esther, est-ce que tu réalises que tu es devenue un vrai danger pour lui? Ne me laisse pas, Esther. Je veux pas aller avec elle. Je te promets. Je te jure. C'est pas la peine de monter, il dort. D'enlever le petit n'est pas mon but. Je veux le protéger. C'est tout. La mort de Cécile m'oblige vis-à-vis de lui. Quel rapport avec la mort de Cécile? Il était même pas né quand elle est disparue. J'avais 15 ans quand elle s'est fait tuer. J'étais probablement la seule à savoir ce que tout le monde ignorait. Qu'est-ce que tu savais? Cécile avait eu un enfant d'Alexis Daguerre. Une petite fille qu'elle a dû cacher. Alexis lui-même n'en a jamais rien su. Quand papa a appris que Cécile était enceinte, il a décidé de la faire accoucher secrètement à l'étranger. Loin des Daguerre. C'est pas possible. Papa aurait jamais fait une chose aussi immonde. Mais avec lui, rien d'impossible. Tu as toujours nié sa part d'ombre. Il était pourtant capable de choses terribles, dès lors qu'il s'agissait de cette famille qu'il détestait par-dessus tout. Et elle serait où, cette fille? J'ai jamais pu le savoir. J'ai cherché longtemps après la disparition de Cécile, mais sans résultat. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette petite fille qu'on a tous abandonnée. C'est pour ça que je peux pas te laisser, Quentin. C'est pas contre toi. C'est moi. C'est juste moi. Eva, Qu'est-ce que tu fous là? Eva, j'ai les dossiers Keller a trouvés chez ma mère. Je m'en fous de tes histoires. Quoi? Attends, écoute-moi, Eva, s'il te plaît. Ça, c'est la preuve que Mathias a bien été conditionné par Kowalski pour tuer. Ça veut dire que ma mère le savait. Ça veut dire que moi aussi j'ai été conditionnée. Et tu le sais. Kowalski est mort, ce n'est pas le maître du Zodiac. Non, je sais, c'est Cécile. Mais justement, il y a peut-être un moyen de remonter jusqu'à elle. Cécile aurait eu un enfant d'Alexis Daguerre. Qu'est-ce que tu racontes? Une fille. Mon père l'aurait forcée à accoucher à l'étranger et on ne sait pas ce qu'elle est devenue enfant. Tu es sûre de ça? Oui, c'est Julia qui me l'a dit. Si on retrouve cet enfant, on a un moyen de pression sur Cécile. Si Cécile est vraiment vivante, comme tu le dis, elle opère en Suisse. Et je ne peux rien faire légalement. Fais-moi confiance, Eva, s'il te plaît. Je suis désolée. Merci. J'ai tout perdu. Mon fils, l'homme que j'aime, mais ça va. Écoute, à propos de l'homme que t'aimes, justement. Il serait temps que tu saches. Lui aussi te croit coupable. Il n'a plus confiance en toi. Je l'ai appris par Spagnuolo, il a le temps de lui dire avant de replonger dans le coma. Mais qu'est-ce que tu crois? Il t'a libéré pour te tester. Ça veut dire que tu me surveilles? J'en suis plutôt ravie. Toi aussi, tu doutes de moi. Non. Non. T'accuser, c'était juste une forme de vengeance. Je suis désolée. Depuis que je t'ai rencontré, quelque chose chez toi qui me bouleverse. Qui me touche profondément. Je sais bien que c'est sans espoir. J'avais besoin de te le dire. T'es belle à mourir. Tu te trompes sur moi.
est libre. Mais quelle est la croix coupable? Il est toujours vivant, celui-là? Oui, il y a même de fortes chances pour qu'il s'en sorte. Désolée. Le seul moyen qu'elle ait de prouver son innocence, c'est de retrouver notre suspect de l'autre côté de la frontière. Quel suspect? Cécile Saint-André. Elle est pas morte? Elle aurait survécu. Ça te paraît possible? Toi qui connais tout sur cette famille? Tout est possible. Vous plantez complètement. Cécile Saint-André est morte et enterrée depuis longtemps. Ta gueule, Fournion, t'as pas demandé ton avis! Porte. Tu vas être transféré à Aix, on n'a plus besoin de toi. Vous êtes libre, Fournier, garde à vue terminée. Heureux de savoir que vous respectez enfin la légalité. Ne me cherche pas, avant que je change d'avis. Emmenez-le. Mais il est où? Il s'est barré. Il est où? Bordel, il est où? Il est où? Jean Cavalier. Ça fait longtemps. J'ai tellement pensé à toi. Moi, je voulais te revoir une dernière fois. Je veux rendre justice à notre petite Lucie. Je veux retrouver son assassin. Et je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. Et après? Emmène-moi. Non. C'est trop tard pour nous deux. Ça fait longtemps qu'il est déjà trop tard. Je te suivrai partout, Mathias. Je dois faire ce que j'ai à faire, même s'ils me reprennent. Mais non. T'as réussi à t'évader une fois, tu vas leur échapper. Non, Ils te donneront une seconde chance. ne crois pas ça. J'obtiendrai peut-être une remise de peine et dans quoi 20 ans, je serai libre. Mais c'est une éternité. Je peux pas vivre sans toi, Mathias. Avant, il y avait Lucie. C'est grâce à elle que je tenais, mais... Retourne pas en prison. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu sens mon cœur. Il bat que pour toi. Je suis à toi, Mathias. Oublie-moi. D'accord. C'est la seule chose que je suis venu te dire. Vis ta vie. Tu m'entends? Je suis pas un homme pour toi. Je suis un meurtrier. Moi, je suis un assassin. Écoute-moi, fais pas comme ton père. Reste pas attaché à un fantôme. Mathias! Adieu. Lève les mains! Lève les mains!
Qu'est-ce que tu veux? Je voulais que tu saches que je regrette. Je regrette toute la souffrance que j'ai causée dans ta famille. Tu te fous de ma gueule en plus? Tu peux me tuer si tu veux. Je l'ai mérité. Je vais arrêter le massacre, Pierre. Je sais que t'as vu Cécile. Tu sais qu'elle est vivante. Tu sais que c'est elle qui se venge. C'est pas ton problème! Si. Si, c'est mon problème. Il a voulu me faire porter la responsabilité de ses crimes. Quand elle a vu que ça marchait pas, elle a essayé de m'empoisonner. C'est pas elle, c'est moi! La vengeance nous vide, Pierre. C'est le pardon nous remplit. Amen. On est pareil, toi et moi, Pierre. Cécile a tué ma fille. Je suis votre seule chance de pouvoir l'arrêter. Tu mens! Tu mens! Appelle les flics. Ça sert à rien. Dès que j'aurai mis la main sur Cécile, je me rendrai. Je te le jure. Il faut que je la retrouve, Claire. C'est important. T'es le seul à pouvoir m'aider, alors. S'il te plaît, dis-moi où tu l'as vue. Elle s'appelle Betty Fersen. Elle habite rue Princesse à Lausanne. Merci. C'est l'assassin de ma fille. J'ai rien fait. Je suis sûre que la Wayne, elle est fière de toi. Tu as pardonné, Pierre. Cécile? Je m'appelle Betty. Ah, excusez-moi. Vous voulez bien monter dans le coffre de la voiture? Pardon? Monte dans ce putain de coffre. Allez. Je peux savoir pourquoi tu fais ça, Mathias? Pour t'aider. Pour réparer un peu le mal que j'ai fait. On est où, là? Vous êtes qui, vous? C'est quoi, ça? Bonjour, Cécile. Tu me connais? Je suis ta sœur. Excuse-moi, ta demi-sœur. Mais je suis pas Cécile. Ah ouais. C'est marrant, pourtant on dirait que tu la connais bien. Ouais, je connais personne. Et je me tire. Tu connais au moins les Daguerre et les Saint-André? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir une histoire d'amour avec Alexis? Hein? C'est pour ça que tu t'es vengée, non? Mais je comprends pas de quoi vous parlez. Et moi, je comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. C'est parce que je suis la sœur du Zodiaque, c'est ça? C'est quoi? Ma mère. Pourquoi ma mère, Cécile? Vous faites une grave erreur. Je vous répète, je ne suis pas votre foutue Cécile. Je me bats. C'est parce qu'il avait découvert tes expériences avec Kowalski que tu l'as éliminé, c'est ça? Allez, tu vas me raconter tout ça. On va où, là? Eh ben, on va chez les flics. Attends, c'est dans ton intérêt. Si t'es pas Cécile, tu vas pouvoir t'expliquer. Mais expliquez quoi? Expliquer comment t'as survécu à ton accident. Expliquer comment tu organises ta vengeance, tout. Allez. Et si vraiment tu es pour rien, je te promets, tu ne me reverras jamais. Bonjour. Alors? Vous la reconnaissez? Cécile? J'arrive pas à y croire. Attendez, vous êtes vraiment sûr que c'est elle? C'est notre sœur? Je sais pas, je l'ai à peine connue. J'étais trop jeune.
tout cas, elle lui ressemble. N'oubliez pas qu'elle a subi des opérations chirurgicales, hein. Elle a changé de visage. Mais le regard, lui, n'a pas changé. C'est le même. C'est Cécile. C'est elle. Je vous remercie. Attends, Juliette, reste avec moi. Bonjour. Je vais vous demander de décliner votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Je m'appelle Betty Fersen. Je suis née à Genève le 15 août 1953. Vous êtes sûr? Vous connaissez une femme du nom de Cécile Saint-André? Absolument pas. C'est elle il y a 20 ans? Enfin, ça pourrait même être vous, non? Non. Je ne connais pas cette femme. Je répète, je ne suis pas Cécile Saint-André. Et vous n'êtes pas non plus le docteur Kowalski, mais lui, vous le connaissez. Je l'ai croisée à l'Institut Daguerre. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je travaillais comme infirmière. À quelle époque? Il y a 8 ans. Et depuis? Je l'ai perdue de vue. Et vous travaillez à votre compte? En indépendante, c'est exact. C'est pas trop difficile. Je m'en sors. Très bien, même. Vous avez un superbe appartement à Lausanne. Vous avez un train de vie élevé pour un salaire d'infirmière, non? J'ai touché un héritage. On verra ça. De même que l'on vérifiera votre emploi du temps ces 3 dernières semaines. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Juliette, qu'est-ce que tu sais sur cet enfant qu'elle aurait eu avec Alexis? Qu'est-ce que tu cherches encore? À la faire parler. Je veux comprendre pourquoi elle tue. Tout ce que je sais de l'enfant de Cécile, c'est que c'était une fille. Qu'elle aurait 30 ans aujourd'hui. Quant à savoir ce qu'elle est devenue, ça, je suis désolée, mais j'en sais rien. Bon, je peux y aller maintenant. Entrez, monsieur Daguerre. Alexis, venez. Ah, c'est elle. Oh mon Dieu. C'est elle, c'est Cécile, vous la reconnaissez? Vous avez le son de sa voix? Votre fille. Vous l'avez revue? Quoi? Oh non, j'ai une fille. Elle a quel âge aujourd'hui? À peu près mon âge, c'est ça? Oh non, mais j'ai pas de fille, moi. De quelle fille elle parle? Je vous expliquerai plus tard. C'est pour elle que vous vous vengez? Je comprends pas de quoi vous parlez. De tous vos crimes contre les Daguerre. Mais ils m'ont rien fait, ces gens-là. À part vous empêcher de vivre votre histoire d'amour avec Alexis? À part de vous pousser au suicide et d'abandonner votre fille? Mais c'est de la folie. Ah, mais je vous le fais pas dire. Et ça, hein? Ça, c'est pas de la folie, toutes ces cicatrices, hein? Ce sont les séquelles de votre accident de voiture? J'ai subi une intervention de chirurgie plastique. Qu'on ne vous reconnaisse pas. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Faites un test ADN. Et vous verrez tout de suite que je ne suis pas Cécile. C'est prévu. Et d'abord, nous allons procéder à une confrontation. Avec qui? La mort de votre vie. Rien ne prouve que c'est elle qui ait commis ces meurtres. Enfin, tout l'accuse. On dirait qu'elle cherche à atteindre ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire l'université, les étudiants, votre famille. Non, pas elle. Elle était infirmière. Mais c'est comme ça, justement, qu'elle est rentrée en contact avec les étudiants lors des visites médicales. Et elle a peut-être pu participer aux expériences de Kowalski. Quand ma mère l'a découvert, là, elle est passée au meurtre. Non, c'est pas possible. Elle n'a pas pu faire ça. Alexis, on compte vraiment sur vous pour nous aider. Il faut la faire parler. Allez. Alexis, je vous en supplie. Dites-leur la vérité. Vous vous trompez, cette femme n'est pas Cécile. Ne vous fiez pas aux apparences, elle a dû beaucoup changer. Je suis formel. Cette personne n'est pas Cécile Saint-André. Désolé, mais vous faites fausse route, capitaine. Je vous l'avais bien dit.
Heureusement, on aura le résultat de son test ADN qu'après la fin de sa garde à vue. Et moi, si jamais je retrouve le type qui l'a opéré du visage, on aura un début de preuve qu'elle a changé d'identité, non? Des centaines de chirurgiens esthétiques rien qu'à Lausanne. En tout cas, Alexis Lagarde, je suis sûre qu'il se fout de nous. Hein. Il la connaît, il la protège, c'est clair. Je crois qu'il ment, toi. Ouais. Je suis sûre que Fournier est au courant aussi. C'est son ami intime. Et dans le genre spécialiste en coup tordu, tu l'as toujours en garde à vue? Non. Il est en liberté depuis hier. Monsieur Fournier? Monsieur Fournier? Heures, 12 minutes, 25 secondes. 10 heures, Monsieur Fournier? 10 minutes, 26 secondes. Monsieur Fournier? 10 heures, 12 minutes, 27 secondes. 10 heures, Oh merde. 12 minutes, 28 secondes. 10 heures, 12 minutes, 29 secondes. Et là, c'est Esther. Ce serait bien d'envoyer une ambulance chez Fournier, là. 15 minutes, Non, là, il peut rien dire, il a plus de cerveau. 11 secondes. Non, je t'expliquerai plus tard, ok? 10 heures, 15 minutes, 12 secondes. Eh oui, je la reconnais, en effet, oui. Vous êtes sûr que c'était une de vos patientes? Oui, elle est venue nous voir à plusieurs reprises. Oh, il y a un petit moment, déjà. Elle s'appelait, attendez... Fersen. Letty Fersen. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je me souviens d'elle parce que il y avait quelque chose d'assez étrange. Je suis allé faire mes visites post-opératoires dans un ancien hôtel. C'est là qu'elle habitait? Oui. Oui, et en même temps, j'avais l'impression que cet endroit était abandonné. Un peu effrayant, je veux dire. Hein. Et il était où exactement, cet hôtel? En montagne, dans le massif des Mémises. Est-ce que vous pourrez témoigner que cette personne est venue vous voir pour changer de visage, pour ne plus ressembler à ça? Ah non. Non, c'est même tout le contraire. Comment ça? Eh oui, mademoiselle Fersen m'a demandé d'intervenir pour ressembler à ce visage. Eh oui, c'était même son modèle. Ça pourrait même être vous. Oui, je sais. Madame Fersen, votre garde à vue est terminée. Vous êtes libre. Enfin, vous avez compris. Avouez quand même que le doute était permis. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'accepte vos excuses. Trouvez-moi d'urgence la liste de tous les hôtels abandonnés dans le massif des Mémises. Bien, capitaine. Bonjour, Cécile. Oh non! Mais on va où cette fois? Ça, c'est à vous de me le dire. Allez, montez. Dans le coffre? Non, à l'avant, ça m'arrive d'être courtois. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez essayé de ressembler à Cécile. Pourquoi? J'ai été engagée par un homme qui m'a payé pour ça, Quand? il y a quelques années. Il m'a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Il a aussi payé pour la chirurgie esthétique, il voulait que je lui ressemble. Pourquoi? Faudrait lui demander. Et vous avez joué le jeu. Sans vous poser de questions. Je savais qu'il était malade. Mais en même temps, je le trouvais touchant et il m'a dit que cette femme était morte et qu'il l'avait beaucoup aimée. Pourquoi vous avez rien dit aux flics? Parce qu'il est fou. Et qu'il m'aurait tué si j'avais parlé. Il voulait que je lui appartienne totalement. Il devenait jaloux. Il m'a interdit de voir d'autres hommes. Où est-ce que ça se passait?
fille Esther. La fille de Gabriel. Cécile? Eh ben, c'est Esther. J'ai retrouvé Cécile, la vraie. Vivante? Non, non, c'est monstrueux, elle a été embaumée. Tu restes pas là-bas. Tu repars tout de suite, d'accord? C'est Alexis Daguerre qui l'a embaumée. Incroyable ce que tu lui ressembles. Et toi, tu es beaucoup mieux que Betty. Tu es du même sang que Cécile. Non, non, non. Je t'ai fait boire un somnifère. Bientôt tes forces vont te quitter, tu ne pourras plus me résister. Je vais te détacher. Tu seras totalement à moi. Je vais te posséder. Pourquoi vous faites tout ça? Moi, je voulais pas en arriver là. Je ne demandais rien à personne, moi. Sinon qu'on me laisse vivre mon histoire d'amour. Pendant toutes ces années, on s'est aimé en secret ici avec Cécile. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait pas d'avenir entre nous, nos familles feraient tout pour nous séparer. J'ai eu cette idée de suicide. La mort était la seule issue, non? Finir comme Roméo et Juliette. Seulement la mort n'a pas voulu de moi. C'est faux. Vous n'avez même pas essayé de vous tuer, vous avez eu peur de mourir. Oui, j'ai eu peur. Mais je me suis racheté. Je l'ai fait revivre. Une femme morte depuis 25 ans. C'est moi qui l'ai tuée. Je devais la faire revenir. Le regard. Tu comprends? Non. Non. Tout est dans le regard. Vous avez fait interner votre femme. Votre fils est devenu complètement fou. Vous avez détruit votre famille. C'était une belle idée, non? Recréer Cécile. Tu vois? Betty avait le même regard, mais pour le reste, c'est moi qui l'ai recréé. Son visage, ses seins, ses jambes. Tout. Tout ça, c'est moi. C'est moi. Et toi, tu es tellement plus parfaite. Ah, mon Dieu, comment peux-tu lui ressembler autant? Tu es presque trop parfaite. Non. Ah, tu vois, c'était la même robe que portait Cécile quand elle a eu son accident. Non. Alexis, non. Je vais te tuer. Et ensuite, je me suiciderai. Vous connaîtrez jamais l'enfant de Cécile avec vous. Cécile est morte. Non, c'était avant. Elle vous l'a caché. Elle a accouché en secret. Mon père l'a envoyé à l'étranger. Il avait honte de cet enfant. Non. Tu mens. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fous là? C'est un endroit sacré. Si tu touches encore à elle, je retrouverai l'enfant que tu as eu avec Cécile et je te jure que je le tuerai de mes mains. Non, tu mens toi aussi. Si Cécile avait eu un enfant, elle me l'aurait dit. T'as eu une petite fille, Alexis, et c'est sûrement une femme maintenant. Où est-elle? Où est ma fille? Personne ne le sait. Mais je la trouverai, crois-moi. Et je peux lui faire très mal si tu libères pas Esther immédiatement. Tu sais que j'en suis capable, Alexis. Non, elle ne t'a rien fait. Cet enfant est innocente. Moi aussi, j'étais innocent. Jusqu'à ce que tu me charcutes le cerveau, toi et ton putain de toubib. Mathias, tire pas. Encore qu'il s'explique. Ok. D'abord, tu la libères. Allez. Allez!
Maintenant, je vais te piquer ce fumier. Attends. Je sache. Est-ce que je risque encore de tuer quelqu'un? Pourquoi on m'a rien dit sur ma fille? Hein? Pourquoi on m'a rien dit sur mon enfant? Pourquoi? Pourquoi? Il a rejoint Cécile pour de bon cette fois. Merci, Mathias. Merci. Tout ce que je voulais, c'était... Enfin, c'était me racheter à tes yeux. Cette fois, c'est la dernière fois qu'on se voit. Adieu. On bouge pas! T'éloigne pas, Mathias! Je m'étais juré de jamais te lâcher. Mais comment tu... La médecine fait des miracles. Il fallait que je sois sûr de toi, Esther. À genoux, Mathias! Les mains sur la tête! Je veux bien me rendre, Keller. Non. Mais tu devras m'abattre. Parce que je retournerai pas en prison, jamais. Alors soit tu me tues, soit tu me laisses partir. Non. Non, Antoine, laisse-le. Laisse-le, sans lui, je serais morte. C'était Alexis. C'était Alexis, le maître. Mais c'est fini, il est mort, c'était Alexis. Oui, peut-être. Mais Mathias doit retourner à sa place derrière les barreaux. Je n'hésiterai pas à t'abattre, Mathias, tu le sais. Je voulais tellement me racheter à tes yeux. Mais lui, là, lui, il y croira jamais. Non, Antoine, tire pas, non. Dégage! Tu vois pas qu'il te manipule? Et toi? Moi, je t'ai cru mort. Je t'ai cru mort. C'est toi qui m'as trahi, pas lui. Mathias! Qu'est-ce qui t'a pris? T'as laissé filer le Zodiac? Il m'a sauvé la vie, c'est encore un sens pour toi? Ça fait pas bien ça. Mais dis pas que tu crois tout de suite comme de rédemption. Tu me disais qu'il était de notre côté. Non, j'ai dit que tu pouvais nous être utile parce qu'on avait tué sa fille. J'ai jamais envisagé de blanchir. Je pensais que tu me faisais confiance. Je pensais que tu m'aimais. Moi aussi, j'ai cru en toi, ça t'a pas empêché de me tirer dessus. Quoi? Comment tu peux dire ça? Tu sais très bien qu'on m'a forcé, on m'a forcé! Tu fais plus aucune différence entre Mathias et moi, hein? Quand tu me regardes, c'est le Zodiac que tu vois. Lâche-moi! Hein? Je te laisse à ton affaire. Parce qu'il y a que ça qui t'intéresse. Je te souhaite une longue vie. Une longue vie sans moi. Et là, c'est moi. C'est fini. Alexis Daguerre est mort. C'était lui, le maître du Zodiac. Mon petit homme! Ça. Tu es sûr qu'on ne le reverra plus? Je pense qu'il est parti refaire sa vie. Loin. Ce que j'espère pour lui. Ouais, après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Tu viens, Quentin? Il va te tuer. Mathias va te tuer. Oh, mon amour. Qu'est-ce que tu racontes? Et Quentin? Oh, c'est fini tout ça. Personne ne va me tuer. Hein? C'est fini. C'est fini. C'est moi qui ai aidé à l'évasion du Zodiac. Toi, comment t'as pu laisser échapper un assassin? J'applique tes méthodes. Tu vois, j'apprends vite. Il fallait quelqu'un pour exfiltrer Cécile. J'ai eu tort. J'ai décidé de démissionner. Pour moi, c'est fini, cette histoire. Je tirerai un trait sur mon passé. Et toi? Hein? T'as tiré un trait sur le tien? Pas encore. Tu feras toujours passer ton boulot avant ta vie privée. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est ta mère? C'est personnel. Elle a le visage brûlé. C'est toi qui as fait ça? Pourquoi? Elle m'a abandonné.
Tu la rancune tenace. Si un soir tu te sens un peu seul, appelle. On sait jamais. Allô, commissaire divisionnaire Keller, oui. Passez-moi les archives, je vous prie. Oui, j'aurais besoin de l'original d'une photo que vous avez publiée le 23 juillet 1982. Oui, merci. Oui, j'attends. Je peux pas croire qu'Alexis fait décimer sa famille. Je savais que tu viendrais. Pourquoi tu m'as fait évader? Parce que je t'aime. Me prends pas pour un con. Il en a fallu des morts pour qu'on se retrouve. Alors c'est toi qui as tué ma petite fille. Ta fille est la seule que j'aurais jamais pu toucher. Faut que tu t'expliques. Après mon enlèvement, le vieux Daguerre a voulu étouffer l'affaire. Il m'a envoyé en Suisse. Dans un couvent. Où j'ai oublié qui j'étais. J'avais plus de passé. J'ai grandi comme toi, Mathias. Dans la souffrance et la solitude. J'ai tout fait pour passer du côté du pouvoir. Pour comprendre, me venger. Après, j'ai retrouvé Kowalski. J'ai forcé à reprendre ses expériences sur ses étudiants. À fabriquer des Michel Vial. Encore plus de Michel Vial. Pour détruire les Daguerre et leur foutu institut. Et un de ces étudiants, c'était moi. Oui, c'est toi. J'ai suivi tes exploits dans la presse. Tu étais le plus réussi de mes compagnes. Si j'avais su qui tu étais. Tu as fait de moi le Zodiac, Eva. Tu es devenu mon maître. Le maître du Zodiac, oui. Mais ne m'appelle plus jamais Eva. Je hais ce nom qui n'est pas le mien. Mais qui es-tu? Et tu comprends pas que nous sommes pareils, toi et moi. Pareil. Oui. Même Zodiac. Même destin. Eva. Apparemment, je te dérange. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? En finir. On s'est mis à jouer, lui et moi. Sans se voir, sans se parler. C'était puissant, unique. Quelque chose que tu pourras jamais comprendre. Tu m'as menti tout le temps. Je te hais pour tout ce que tu m'as fait. Attends, Eva, je sais ce que t'as vécu, mais tu sais très bien que je suis pour rien. Aussi. Ton existence a brisé ma vie. T'as toujours pas compris. T'es pourtant spécialiste en astrologie, non?
Le FBI n'est vraiment plus ce qu'il était. Emmène-la en haut du Roseberg, on la tuera cette nuit. Quand la constellation des Gémeaux entrera dans la maison de la mort. J'adore l'astrologie. Pourquoi toi tu me fais ça? Oui, ça y est, je vous remercie. L'article et la photo sont en train de se télécharger. Tu nous quittes? Je te manquais déjà? Je voulais pas te laisser partir. Sans t'embrasser. Pour une fois. Dis-moi, Eva. Qu'est-ce que tu fais sur cette photo avec Grâce de lettres? Qu'est-ce que tu fous sur cette photo dans les bras de la maman d'Esther? Je savais que la partie serait pas simple avec toi, mais... je te croyais plus malin. J'ai commis une erreur dans ma vie. Laisser la vie sur le Zodiac. Cette fois, le maître du Zodiac. Lui, je le tuerai. T'aurais jamais imaginé que ce soit une femme. Si je meurs, elle meurt. Descends. Tu te venges de quoi, là? C'est pas moi qui me venge. T'es plus rien pour moi. T'es plus ma sœur. Je savais que mon père était une pourriture. Mais je pensais que ma mère était une victime. Je comprends pas un mot de ce que tu dis, Mathias. Il vaut mieux pour toi que tu saches pas. Avance. Si tu la tues, je la tue. Je te propose un échange. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin, merde? Vas-y, dis-lui tout. Parle. Supportera pas. Parle! Je t'ai jamais dit que je connaissais ta mère? Eh ben, je te le dis. C'est parce qu'elle enquêtait sur Mathias que je l'ai rencontrée. Elle voulait l'innocenter. Elle pouvait pas accepter d'avoir mis au monde un assassin. Vous dites que vous êtes la mère de Mathias Rousseau? Oui, c'est exact. Celui qu'on appelle le Zodiac. Oui. Que puis-je pour vous, madame? Mon fils a fait des études ici, dans une école. L'Institut Daguerre. Et alors? Je crois avoir découvert comment il a pu devenir un criminel. Il a été victime d'expériences. De manipulation mentale. Elle avait retrouvé Kowalski. Oui. Mais c'est pas seulement pour ça que je l'ai tué. Tu as tué ma mère? C'est toi qui as tué ma mère!
Pose ton arme. Si elle la tue, Mathias, je te vide mon flingue en pleine gueule. Fais gaffe, elle est très en colère. Moi aussi. En route. Pourquoi tu as tué ma mère? On s'est revus souvent, elle et moi. Elle me parlait beaucoup. Je l'écoutais. Puis j'ai gagné sa confiance. Et un beau jour, elle a lâché le morceau. L'aveu. Il m'est arrivé quelque chose de terrible dans cette région il y a très longtemps. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous en parler. Peut-être parce que j'ai confiance en vous. J'avais une petite fille qui a été enlevée ici il y a des années de cela et qu'on n'a jamais retrouvée. Je ne l'ai jamais revue. Ni vivante, ni morte. On n'a jamais retrouvé son corps. C'est la chose la pire qui puisse arriver à une mère. Vous voudriez voir sa photo? Bien sûr, oui. Elle est belle, non? Ça va? Ça va, mademoiselle? Oui, maintenant ça va. Quel enfant! J'ai jamais eu de sœur. Non, tu n'as jamais eu de sœur. De qui elle parlait? Mais de moi? Qui tu es? Qui je suis? Qui je suis? Mais toi? Je suis toi. Je suis la fille de Grâce de Lettres et de Gabriel Saint-André. Oh, la sœur jumelle du Zodiaque. Si ça t'excite de le penser. Je m'appelais encore Esther de Lettres quand j'ai été enlevée à l'âge de 7 ans. Tu commences à comprendre? C'était une belle journée d'automne. Il paraît que papa nous emmenait souvent, maman et moi, dans sa maison de famille au bord du lac. Michel Vial est passé par là. Il m'a vue seule, jouant devant la maison. Il s'est approché de moi, je l'ai même pas senti venir. Ce salopard s'est approché, et là... Oh, bien sûr, mon père s'est occupé de prévenir les gendarmes, il voulait absolument qu'on me retrouve, mais sans prendre le risque que sa famille découvre qu'il avait une maîtresse. Et une fille cachée. Tu penses vraiment qu'il aurait fait ça? Mais tu as vu mon nom dans les archives évoquant ma disparition? Non. Mais pas par discrétion. Par lâcheté. 3 semaines plus tard, Fournier me retrouvait et me rendait aux daguerres. Qui eux m'ont fait disparaître par peur qu'on découvre leur responsabilité dans la folie de Vial. Et ma mère? Ma mère, elle y était pour rien! Et Grâce de Lettres n'est pas ta mère! Tu as pris ma place dans son cœur. Et tu vas payer pour ça. Tu es folle, Eva. Et tu finiras enfermée. Ne me pousse plus! J'ai pas fini. Écoute ça. Tu es la fille de Cécile Saint-André et d'Alexis Daguerre. Mais pourquoi crois-tu que tu ressembles autant à Cécile? Hein? Tu vois? Tu as retrouvé ta mère, embaumée, et tu as poussé ton père au suicide. Tu mens, tu mens! Tu n'avais pas 3 ans quand ta vraie mère s'est tuée en voiture. À 3 ans, on a encore une page blanche sans mémoire. À 7... Moi, ça faisait 6 mois que j'avais disparu. Ma mère devenait folle de chagrin. Mon père voulait la sauver, alors il lui a ramené une fille, la fille de Cécile, toi. Il lui a même fait croire que tu t'appelais Esther. Et elle a voulu le croire. C'est ça. C'est comme ça que ma mère est devenue la tienne. T'avais 7 ans. J'en avais 3. Elle a rien vu. C'est des conneries, on n'échange pas une enfant contre une autre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement. Sauf qu'elle t'a aimé. Encore plus que si t'avais été sa propre fille. Oh oui.
Maman m'a aimée. Je t'ai cru morte. Tout le monde était certain que tu étais morte. J'étais en train de me laisser mourir. Tu as accepté qu'elle me remplace. Tu lui as donné ton cœur. Tu lui as même donné mon prénom. Pardon. Pardon, ma petite fille. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Regarde pas comme ça. Tu as tué ta propre mère, Eva. Il fallait qu'elle paye. Ils devaient tous payer. Mais elle devait payer la première. Prends-moi dans tes bras, ma petite fille. J'ai attendu cet instant tellement longtemps. C'était maman. Je m'appelle Esther. Je m'appelle Esther de Lettres. Tu es la fille de Grâce de Lettres et de Gabriel Saint-André. Tu m'as volé ma vie. Et tu veux le payer. Tu mourras pour ça, tu me donnes plus d'expérience, mais non, tu es juste ma prochaine victime. Tu es belle. Tu vas mourir. C'est fini, Esther. Esther. C'était elle. J'ai aimé ma mère plus que tout, et je l'aimerai toujours. Elle sera toujours ma mère. Aujourd'hui, mon nom c'est Keller. J'ai un petit garçon qui m'a choisi pour l'aider à grandir.
En fait, c'est lui qui me grandit. Toute ma vie est à reconstruire. Et mon histoire reste à écrire. Ça y est, je suis prête. Alors mon grand, ça y est, c'est le retour aux États-Unis? Oui. Antoine a dit qu'il m'emmènerait pêcher à Key West. Non. Bah tu sais quoi, tu m'y fais penser, je vais peut-être m'acheter une baraque là-bas, moi. Je crois qu'il y a quelqu'un pour toi, là. J'ai besoin de te parler. Ça va, j'ai tout mis dans la voiture. T'as rien oublié? Si. Il y a un monsieur qui m'a donné ça. Un monsieur? Oui, un monsieur.